Alors bonjour à tous et toutes et tous bonjour en ce lundi 24 août. Alors c'est un peu la reprise pour moi, j'ai repris un peu la semaine dernière, jeudi et vendredi. Le temps de se régler un peu, je me suis un peu sous-exposé en termes de l'eau la semaine dernière pour essayer de reprendre mes marques. Et cette semaine, je continue à essayer de pas trop charger. Et je voulais partager avec vous un trade que j'ai fait ce matin, voilà, juste dans un esprit d'échange, et pour vous expliquer un peu comment je l'ai construit. Alors, je vous montre ça tout de suite sur mes graphiques. Aujourd'hui, donc je suis sur le DAX aujourd'hui, on a connu une énorme poussée haussière. Ça faisait quelques semaines qu'on était un peu en stagnation où on passait pas les 13 000 sur le DAX. Et ce matin, si on regarde, alors je vais me placer en 5 minutes, si on regarde, on voit qu'on a eu une vraie belle envolée. Alors je zoome un peu, désolé, le direct. Vous voyez ici, ce matin, on est parti de 12 827 en pré-market un peu, et dès qu'on est arrivé au moment de l'ouverture des marchés, on a eu une superbe bougie haussière et on est allé en à peine 2 heures casser ces 13 000, cette barre des 13 000. Moi, je me suis pas connecté tout de suite ce matin parce que j'ai une autre activité à côté, donc j'ai ouvert mes écrans que vers midi. Enfin, vous voyez, là, j'ai un premier trade que j'ai fait ici à 10h30, mais j'ai lâché un peu les écrans derrière et j'en ai repris un deuxième vers les 1h, si je dis pas de bêtises, 12h50. Donc le premier trade que j'ai pris, c'est un trade, c'est un short. Donc c'était un peu risqué, mais je l'ai joué vraiment en mode scalp. C'est quelque chose que vous connaissez peut-être déjà. En général, quand on passe les barrières des 50, il y a toujours un petit reflux. J'ai vu que le reflux s'amorçait. Je me suis dit, il y a les 13 000. On voit que mon scénario s'est pas validé puisqu'on n'est jamais retourné voir les 13 000, peut-être un peu plus tard ici dans l'après-midi avec l'ouverture des US. Mais là, on a eu juste un petit reflux. Alors, je l'ai vraiment joué en scalp. C'était un peu risqué parce qu'il y avait la résistance 1 mensuelle qui était là et qui attirait. Il y avait de fortes probabilités qu'on allait chercher la résistance 1 mensuelle. Mais on va dire que là, la bougie montrait des signes d'essoufflement. Et donc, du coup, j'ai pris ce trade sur cette bougie. Ça a été très rapide, on ne le voit pas en 5 minutes. Mais voilà. Le deuxième trade que j'ai pris, il est plus intéressant, c'est celui-là dont je voulais vous parler. C'est que on voit qu'on a fait une première tentative ici vers les 11 heures pour aller chercher la R1 mensuelle. On a fait une deuxième tentative pour aller la chercher vers les 11h40. Et puis on est finalement allé la chercher quasiment vers les midi 45. Et là, on a eu, alors je vais plutôt passer en tick parce que ça va être plus parlant. On a eu, alors désolé, donc du coup je vais repasser sur plus d'unités. On a eu à midi 40. Donc on voit qu'on a eu ici un petit un premier petit on va dire retrait des cours. Les cours se sont ont un peu corrigé de quelques points. Et puis ici on a refait une deuxième tentative. Elle s'est essoufflée. J'ai eu un premier petit signal ici de cassure. Et je me suis dit qu'on allait consolider un petit peu. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai pris ce scalp ici sur cette bougie. J'ai attendu un peu. Évidemment, je me doutais qu'on pouvait toujours aller revoir les 13 000. Mais il y avait eu plusieurs tentatives. Et ça s'est soufflé. On le voyait qu'en RSI, on n'était pas... On avait des bougies qui étaient moins puissantes. Et donc, je l'ai pris. Alors, ce que j'ai fait, c'est que très rapidement, quand il est passé positif, mon trade, je l'ai tout de suite sécurisé. Donc j'aurais pu le jouer en scalp comme le précédent, et j'ai préféré le sécuriser et puis aller positionner mon take profit sur les 13 060. Alors pourquoi les 13 060? Parce que ça correspondait à deux choses.
Déjà, ça correspondait à un endroit qui avait été un peu travaillé sur le début de la séance. Donc on voit qu'ici, il y avait eu un premier coup de frein. Là, ici, il y avait eu aussi un moment où ça avait été travaillé. Donc du coup, j'ai mis mon Tech Profit ici. Et surtout, en termes de moyenne mobile, si je repasse en 5 minutes, je crois, euh, vous allez voir qu'en fait, on allait chercher la moyenne mobile. Alors, je vais rezoomer encore un peu. On allait rechercher la moyenne mobile, donc 20. Et souvent, quand on passe la moyenne mobile 20, eh ben, on a un rebond derrière. Donc il y aurait eu éventuellement un deuxième trade à prendre ici sur cette bougie-là. Je ne l'ai pas pris parce que j'étais pas derrière mes écrans, mais voilà. Donc je voulais vous partager ça. Ensuite, j'ai pas été derrière mes écrans avant 16 heures, et à 16 heures, j'ai vu qu'on était allé enfoncer, on avait frôlé les 13 000, qu'on avait été enfoncé la R1H. Et là, sur la bougie ici, j'ai pris un autre trade que j'ai laissé vivre un peu aussi, donc même technique. Très vite, j'ai positionné mon stop sur un take profit de quelques points et je l'ai laissé vivre d'une dizaine de points. Donc voilà, c'était pour vous partager les trades de ma journée. J'espère que ça vous inspire. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de reprendre des vidéos le plus régulièrement possible, tout simplement pour vous partager ce que je fais et puis essayer de, de vous donner des pistes de réflexion. Voilà, voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine et tradez safe.